Nous allons étudier le DAF P dans Masechet Kiddushin et nous reprenons au dernier mot du DAF Ain Tet Amud Bet Amar Resh Lakish. Et Resh Lakish va continuer le sujet qui avait été entamé grâce à la Gemara et la Mishnah qui parlait de la Chazaka, le fait que lorsque l'on a un homme qui vient avec une femme de l'étranger, au-delà du statut de la femme, est-ce que la femme on la connaissait, est-ce qu'il était marié avant de partir ou pas, quoi qu'il arrive, les enfants, on part du principe qu'ils sont comme la mère. Si la mère, il faut la vérifier, on n'a pas besoin de vérifier les enfants après. Et si la mère, on n'a pas besoin de la vérifier, quoi qu'il arrive, les enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants sont liés à la mère, mais quand on dit ça, à partir du moment où les enfants ont tendance à suivre la mère, donc ici on a une chazaka, une présomption que des enfants qui sont dans les bras d'une mère et qui suivent une maman, ou une dame en tout cas, qui est avec eux, on part du principe que c'est la maman. Et par rapport à cela, on va apprendre dans quel cas on peut réellement faire des lignes, des halachot, en fonction des chazakot, des présomptions de ce genre. Amar et Shakish, Loshanu il avait Kochakvoul. Ce qu'on a dit, que justement dans ces cas-là, on considère que les enfants sont à lui, c'est que par rapport au halachot de Trouma. Kochakvoul, c'est ce qui est kadosh, qui est saint, mais qu'on peut manger bekvoul en dehors du Bet Amikdash. Aval Beyou Chassin. Mais pour le mariage, c'est-à-dire que cet homme-là, qui a un statut, Kohen, pas Kohen, Kacher, pas Kacher, il ne peut pas nous attester de la cacheroute de ses enfants simplement parce qu'on sait qu'il est marié avec cette femme. Le fait de dire qu'on est une chazaka, que les enfants sont les enfants de la mère, cette chazaka n'est pas suffisante ici, nous dit premier avis, pour nous dire justement que cette femme, les enfants sont ceux de la femme. Vers Rabbi Yochanan Amar, Afilo Beyuchasin. Et selon Rabbi Yochanan, même pour les Yuchasin, même pour donner un statut caché aux enfants, on peut se reposer sur le fait que finalement les enfants soient ceux de la mère. Ve'azar Rabbi Yochanan Tamé, et Rabbi Yochanan, c'est ça, son avis habituel, sa chita à lui. De Amar Rabbi Chia, Baraba Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Chia disait au nom de Rabbi Yochanan, Malkin al pi chazakot. On peut frapper quelqu'un, donner malkout, les coups que la Torah inflige à quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah. On peut donner un coup sans qu'on ait la certitude d'une chose, mais simplement parce qu'il y a une présomption de Soklin vesorfin al pi chazakot. Pareil, on peut même lapider et mettre à mort quelqu'un par le feu al pi chazakot à cause d'une présomption. En sorfin trouma al pi chazakot, mais pas, par contre, pour la trouma, on ne peut pas brûler la trouma al pi chazakot. Alors, les cas justement qu'on vient de citer vont être précisés. Malkin al pi chazakot, quand est-ce que l'on peut donner des coups à quelqu'un de la Torah, al pi chazakot sur une chazaka, qui Rav Yehuda, la mar Rav Yehuda, c'est comme ce que dit Rav Yehuda, urzeka nida b'shrenotea. Alors c'est pas en général qu'on ait une chazaka, une présomption que la personne a fauté, ça marche pas. Il faut par contre qu'on ait une certitude, une edout de deux personnes sur la faute, mais par contre qu'à un moment donné, dans une des conditions qui sont nécessaires à la sanction, on puisse se rebaser sur une chazaka, c'est ce que pense ici Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que cette femme-là, on va être certain qu'elle a fauté, mais en attendant le statut de nida qu'elle a. Comment on sait qu'une femme est nida? En général, les gens ne peuvent pas vérifier. Si ce n'est que Urzeka nida b'shrenotea. Et il y a une chazaka qui est nida. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les femmes qui étaient nida changeaient de vêtements et avaient souvent des habitudes vestimentaires ou autres habitudes qui étaient différentes au moment où elles étaient nida pour justement que leur mari ne se trompe pas et fasse la différence. Et donc une femme qui s'est habillée comme une femme nida. Et après, on a un témoignage que Barla, que son mari a été avec elle. À ce moment-là, Barla, Loka Alea, Mishum Nida. On a la certitude que son mari a une relation avec elle parce qu'on a deux témoins qui ont vu. Et on avait à la base une présomption qu'elle était Nida. Cette présomption peut servir déjà de terrain pour punir cet homme quand on a la certitude qu'il a fauté. Donc c'est ça ici que Malkin al pi chazakot. Sauf le le fait de mettre à mort grâce au chazakot, qui est Rabba Baravuna. La Maraba Baravuna, comme c'est al-Kha de Rabba Baravuna qui a dit Ish ve Isha, Tinok ve Tinoket, un homme, une femme, un bébé, garçon ou fille, Shekdilo betoch habayit, qui ont grandi dans une maison. Même si on n'a pas la certitude que la fille est bien la fille du père, que le bébé est bien le fils de la mère, simplement on a toujours vu ces enfants grandir à la maison. Donc on a une chazaka, une présomption, que les enfants de cette maison sont les enfants du père et de la mère. Si, à l'âge adulte, on surprend ces gens-là qui ont des relations avec leurs enfants, donc la mère avec le fils ou le père avec la fille, niskalim ze alze. On les met à mort, nisrafim ze alze. Et dans le cas du père et de la fille, c'est srefa. On les met à mort, skila ou srefa en fonction du cas où c'est la mère qui faute ou le père
qu'il faut, mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a une chazaka, une présomption forte, que ce sont les enfants de ces adultes avec lesquels ils vivent, et qu'on a une certitude qu'il y a une relation, on peut mettre à mort un pire chazakot. Maintenant, une histoire qui justement vient illustrer cela. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara, non bar kapara, Maseh Beisha shebat Yerushalim vetinok murkav la al ketefa. C'est une histoire d'une femme qui arrivait à Jérusalem avec un bébé dans les bras. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu cette femme accoucher dans la ville, mais elle venait avec un bébé dans les bras. Donc du coup, Vegdalto, elle a fait grandir, elle a élevé, et on était certain que c'était, enfin certain, on avait une chazaka, une présomption que c'était son fils. Ou Barléa, et à l'âge adulte, il a une relation, le fils avec elle, et il dit le beddin uskaloum, et à ce moment-là, ils l'ont amené au beddin, et ils les ont mis à mort. Donc on voit ici qu'on est sur plus d'un pire chazakot. L'homme ibné ben pas parce qu'on était certain que c'était son fils, on n'avait pas un témoignage que cette femme-là avait bien accouché un jour de cet enfant. Et la bibné, chez Kaou simplement parce qu'on a vu ce bébé, cet enfant, qui a toujours couru après sa mère et qui était toujours collé à sa maman. Et donc c'était une présomption que c'est bien son fils. Dernier cas, sorfin, trouma al chazakot. On ne peut pas brûler de la trouma sur une chazaka. La marabishon ben Lakish, sorfin al chazakot, vers Rabbi Yochanan. Omer, en sorfin. Ce qu'indique Rabbi Yochanan qu'on ne peut pas brûler de la trouma sur une chazaka, c'est une marloquette. Selon Resh Lakish, on peut brûler un morceau de trouma avec une chazaka qui l'est tamé. Selon Rabbi Yochanan, non. Donc on a bien nos trois halachot. Là, on verra dans la suite la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais en tout cas, pour l'instant, on a bien les cas qu'on a cités, c'est-à-dire qu'on peut donner malkout, on peut mettre à mort sur une chazaka. Par contre, brûler de la trouma sur une chazaka, c'est une marloquette. Selon Rabbi Yochanan, non. Mais selon Rabbi Shimon ben Lakish, oui. Ve'azdou, les tamaïou, et chacun va selon son avis habituel. Ditna, c'est une Mishnah. Tinok shenimsa, betsad ha'isa. On a un bébé qui est à côté d'un morceau de pain, de pâte, qui est finalement trouma. Le basek beyado, et il a un morceau de pain, de pâte justement dans la main. Rabbi Meir metaher, chachamim metameim. Selon Rabbi Meir, on part du principe que la pâte est kshera, la pâte reste kshera. Et chachamim disent qu'elle est tmea. Comme l'enfant a un morceau de pâte dans la main, c'est qu'a priori il a touché à la grande pâte. Est-ce que la grande pâte est tmea ou pas tmea? Selon Rabbi Meir, elle est théora. Selon Chachamim, elle est tmea. Pourquoi? Parce que l'habitude des enfants était de toucher à tout. À l'époque, les bébés allaient jouer avec tout ce qu'il y avait, toutes les saletés, aller dans la rue, toucher les poubelles. Et très souvent, il y avait des animaux qui étaient morts et donc qui pouvaient être impurs. Donc on part du principe, nous dit ici Chachamim, que les mains de cet enfant sont impures et donc ils ont transmis l'impureté à cette pâte qui est trouma, et donc cette trouma-là est impure, il faudrait même la brûler. Vavinanba, et la bonne objecte, maïtame, Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir pense que la pâte est pure? Qu'à savoir, parce qu'il pense, Rov tinokot metaperim. Il est vrai que la majorité des enfants metaperim, c'est-à-dire vont toucher des choses sales, et donc la majorité des enfants ont les mains qui sont impures. Ou mi'out, mais il y a une minorité de ces enfants, elle metaperim, qui ne touche pas par contre des saletés. Ve'isa, et à la base, cette pâte-là, Becheskat tahora en medet, à une chazaka, à une présomption, on a une présomption qu'elle est pure. Smoch mi'outa les chazaka, tu as qu'à additionner ici le fait qu'il y ait une minorité d'enfants qui restent purs. Tu l'additionnes au niveau halachique, au niveau juridique, au fait qu'on a une présomption à la base que la pâte est pure, et la présomption de base chazaka plus ce mi'out, itra leruba, est plus fort et ça affaiblit la majorité des cas où les enfants sont impurs. Vers Rabbanan pense quoi? Que non, mi'outa kevan deleitadame. Dès qu'on a un mi'out, dès qu'on a une minorité, la minorité des enfants qui ne touchent pas de poubelle, cette minorité n'est pas à considérer, elle est comme inexistante. C'est marqué en général, est-ce que Rabbi Meir, il est chochesh li mi'outa, il craint, il donne de l'importance au cas minoritaire. Selon Rabbanan, un cas minoritaire est déjà annulé dans la majorité. Et donc le fait de tenir compte de la minorité des enfants qui sont purs, pour l'additionner, le chazaka n'a pas de sens pour Rabbanan. Parce qu'à partir du moment où c'est une minorité, on n'en tient pas compte. Et du coup, il reste quoi? Il reste Rouba vers chazaka. Il reste deux choses l'un contre l'autre. La majorité des enfants qui sont a priori impurs parce qu'ils touchent un peu tout. Et de l'autre côté, une chazaka, une présomption que la pâte reste comme elle était, donc pure, l'un contre l'autre. Rouba, Adif, c'est le Rov qui l'emporte. Ça, c'est la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan
pour justement justifier que la pâte que l'enfant a touchée soit pure ou impure. Alors, Resh Lakish, là-dessus, Resh Lakish nous dit, Shum Rabbi Oshaya, non Rabbi Oshaya, Zohi, chez Sorfim, Aleha et Tatrouma. Voici le cas pour lequel on brûle la trouma. C'est-à-dire que lorsque Chachamim, on dit que la pâte est mère, donc on a vu qu'on a un enfant qui a touché une pâte, on a une pâte qui à la base était Tehora, on a a priori une majorité d'enfants qui sont Tmeim, on a une marque très bien meilleure à banane. En tout cas, selon Rabbanan, la pâte est impure. Est-ce qu'elle est impure de manière certaine au point qu'on la brûle, si elle est de la trouma, ou pas? Une trouma qui est impure, il faut la brûler. Si par contre la trouma n'est pas impure, on n'a pas le droit de la brûler. Et du coup, il faut absolument être certain qu'elle est impure pour pouvoir la brûler. Il nous dit, Resh Lakish, lorsque Chachamim nous disent que cette pâte-là qui a été touchée par l'enfant et qu'on a une majorité de chances que l'enfant soit impur, quand on dit, selon Chachamim, que la pâte est impure, elle est impure de telle sorte à ce qu'on peut même brûler cette pâte si elle est trouma. Rabbi Yochanan Amar, Enzo Chazaka, Sorfim Alea Trouma, c'est pas une Chazaka suffisante pour brûler la trouma. Donc on retrouve la même discussion que chez nous. Est-ce qu'on brûle la trouma al pi Chazakot? On la retrouve ici, cette discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos de cette Mishnah de Aïssa. Alors, le langage de Rabbi Yochanan nous donne l'impression qu'il y a un cas où oui, on brûle sur une Chazaka, parce qu'il a dit Enzo Chazaka. C'est pas ça la Chazaka sur laquelle on brûle la trouma. Comme si dans certains cas il était d'accord. Et là, Enzo Chazaka de Rabbi Yochanan Shorfim Alea. Quelle est la Chazaka qui permet parfois de brûler la trouma? Et la trouma qui est dit, c'est une Mishnah. Aïssa betoch habayit. On a une pâte dans une maison, le quai est un peu particulier. Utsvardeim. Et il y a des grenouilles. Shratzim d'abord. On a des animaux qui, lorsqu'ils sont morts, sont impurs. Utsvardeim. Des grenouilles qui, par contre, elles, leur cadavre n'est pas impur. Donc, Shratzim Utsvardeim. Metapelim Sham. Il y a des morceaux de chair de ces animaux qui tombent dans la pâte. Nimseu Chatichot Ba'isa. Et on trouve des morceaux de chair d'animaux dans la pâte. Et on veut savoir si la pâte qui justement est trouma, est-ce qu'elle est impure ou elle est pure. Donc si elle est impure, sûre, on peut la brûler. Sinon, on n'a pas le droit de la brûler. Imrov Shratzim. Si la majorité des animaux de la pièce sont des animaux impurs, des reptiles impurs, la pâte est impure. Imrov Tzadaim. Si la majorité des animaux de la pièce sont des grenouilles, Tehora. On va selon la majorité. Et ça, c'est le cas sur lequel on va nous dire, selon Rabbi Yochanan, qu'effectivement, dans ce cas-là, on peut brûler Alpi Chazakot. Et la Gemara va confirmer l'avis de Rabbi Yochanan que dans le cas du Tinok, du bébé, on ne brûle pas, même si on a une Chazaka, on ne brûle pas la pâte. Pourquoi? Tania qui va t'aider Rabbi Yochanan, Marita qui dit comme Rabbi Yochanan, Shne dvarim en baem da'at lishael, ve'asaum chachamim, kema sheesh baem da'at lishael. Avant cela, on va d'abord donner une introduction. Normalement, à la base, dès qu'on a un doute sur quelque chose qui est pur ou impur, on devrait, quoi qu'il arrive, quel que soit le cas, dans une maison ou dans un domaine public, on devrait considérer que dans le doute, c'est pur. On a une exception, c'est lorsque le doute se concerne une personne que l'on peut questionner sur la chose. Lorsque la personne a vu ou a participé à l'action et qu'on peut poser la question à quelqu'un, après la croire ou pas la croire, c'est encore autre chose. Mais dès que l'on peut poser la question et que ça se passe dans un domaine privé, à ce moment-là, on est mahmir. Il n'y a pas forcément de logique, si ce n'est qu'on l'apprend de Nida. Nida, même si ça parle là-bas de relations interdites, là-bas, on dit à la femme, si tu as fauté, tu t'es impurifié. Là-bas, le langage qu'on emploie pour la faute, c'est impurifié. Et quand là, on parle d'impurification, on apprend de là-bas des halachot dans Touma. De la même manière que là-bas, ça se passait, c'était dans un endroit privé, parce qu'a priori, ils se sont isolés pour fauter. C'est un endroit privé. Et ça concerne une personne, la femme, que l'on peut questionner. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas fait? Ce que l'on fait d'ailleurs, le Kohen Gadol, le Kohen demande à la femme si elle a fauté. Eh bien, on va apprendre finalement que dans tous les cas de Touma qui se passent dans un domaine privé et qui sont de telle sorte que l'on peut demander à quelqu'un ce qui s'est passé, dans tous ces cas-là, on sera marmir. Et on a une braïta qui nous dit qu'il y a deux cas où même si normalement on ne devrait pas être marmir parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un ce qui s'est passé, on va considérer comme si on pouvait demander. Il y a deux cas, deux choses qui ne peuvent pas être questionnées au sujet de est-ce qu'il y a eu Touma ou pas Touma. Et les Chachamim leur ont donné le statut comme des choses que l'on peut questionner et donc on est marmir si c'est à la maison.
Tinok, le cas du bébé. Ve'od acheret, et un autre cas. Tinok hadamaran, le cas du tinok, c'est le bébé, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est un bébé qui a touché une patte, et on ne sait pas si le bébé est impur ou pas. On ne peut pas demander à l'enfant, s'il est impur ou pas. Il ne peut pas nous répondre. Et donc du coup, ici, comme on voit que Chachamim sont marmirim, que c'est comme si finalement, on était dans un cas où on pouvait demander. Ça, c'est Adamaran. Ve'od acheret, et l'autre cas, Mahi, c'est quel cas? C'est Issa betoch habayit. C'est une patte dans une maison. Ve'tarnegolim ou mashkim tmeim sham. Et on a des petites poules. Et on a de l'autre côté des petits bassins avec de l'eau qui est impure. Donc ça, c'est la situation. On a une pâte. Et la pâte, on verra qu'elle a été touchée par les tarnegolim. Ve'nimtseu nikurim. On trouve des petits trous dans la pâte. Donc on sait que les poules ont posé leur bec sur la pâte. Donc elles l'ont touchée. La question, c'est est-ce que dans la bouche de ces poules, il y avait de l'eau impure qu'il y avait dans les bacs. On a un bac avec de l'eau impure. On a des poules qui ont touché la pâte. Est-ce que on craint que ces poules-là aient eu de l'eau impure dans le bec au moment où elles ont touché la pâte? Et ça. Tolim, on a un doute du coup. Ce qu'on dit tolim, c'est qu'on ne fait rien. L'ochlim, vélosorfim. Ni on mange la trouma parce qu'on ne sait pas si elle est pure. Vélosorfim, mais on ne la brûle pas non plus parce qu'on n'est pas non plus certain qu'elles sont impures. Et donc du coup, on voit ici que c'est comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que même si on a ce doute-là et qu'on est marmir, mais on ne brûle pas ici ce cas. Donc on a finalement trois cas, mais on va essayer de résumer tout de même ça. On a vu déjà que selon Rabbi Yochanan, on pouvait accorder de l'importance à une chazaka. Et le lien avec notre Mishnah, c'était qu'on tenait pour certains que des enfants qui vivaient avec une mère et qui étaient dans les bras et qui couraient derrière elle, c'était ses enfants, à tel point qu'une nida, une femme que l'on pense être nida, parce qu'on a une présomption qu'elle est à cause de ses vêtements ou de son comportement, si elle a une relation avec son mari, on peut donner malcoute. Si on a des enfants qui vivent avec une mère ou avec un père, on a la présomption que ce sont bien des relations parentales, au point que si un jour il y a faute, et on peut mettre à mort les parents. Et dernier cas, Marloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que dans le cas d'un bébé qui a touché une patte, et on a une majorité des enfants qui en général ont les mains qui sont impures, est-ce que dans ce cas-là, on craint que la pâte soit impure au point qu'on la brûle ou pas? Selon Rabbi Yochanan, on ne la brûlera pas. Donc Rabbi Meir pense qu'elle est pure, quoi qu'il arrive. Selon Rabbanan, elle est impure, c'est ce que l'on pense nous. Mais même si elle est impure, est-ce qu'elle est impure? Et que si c'est de la trouma, on la brûle ou pas? Selon Rabbi Yochanan, on ne la brûlera pas. Selon Resh Lakish, on la brûlera. Pareil pour le cas avec les tarnégolim, avec les poules. Et le cas par contre où il sera d'accord, Rabbi Yochanan, que l'on va brûler, c'est dans le cas où c'est une pâte dans laquelle il y a des morceaux d'animaux et que la majorité des animaux de la pièce sont des animaux qui sont impurs. Dans ce cas-là, il sera d'accord Rabbi Yochanan qu'on pourra brûler en fonction de ce rov et cette radaka. Maintenant, par rapport à cette histoire des poules, rappelez-vous, on avait donc des poules, une pâte qui a été touchée par les poules et de l'autre côté un bassin avec de l'eau impure. On craint que l'eau ait été au contact de cette pâte par l'intermédiaire du bec des tarnégolim. Maintenant, on a dit qu'on ne brûlait pas sur ça et ça confirmait la vie de Rabbi Yochanan. Et là-dessus, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, l'eau chanou, et là, bemashkim levanim. Tout ce qu'on dit, justement, que l'on craint tolim, c'est quand l'eau est plutôt blanche. Aval mashkim adumim. Si l'eau est rouge, dans ce cas-là, c'est différent. La pâte est pure. Pourquoi? Imita des nakir, midaïdia. Parce que si la poule avait bu de l'eau et que l'eau avait touché la pâte, on aurait trouvé du rouge sur la pâte. On m'a dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, même un liquide, ça a tendance à se mélanger dans la pâte. On m'a dit, Vedilma, ou l'artine ou aïssa. Mais qu'est-ce qu'il raconte Rabbi Yoshua ben Levi? Peut-être que l'eau même rouge, elle peut s'introduire dans la pâte, se mélanger et s'y fondre. Rabbi Yochanan nous précise. Shama berebi ou pirusho lo shama. Ici, on a entendu cette halakha de Rabbi Yoshua ben Levi, mais la raison qui a été donnée après n'a pas été entendue. Donc la raison, on peut la corriger. Rabbi Yoshua ben Levi, ce qu'il a dit, c'est sûr que c'est vrai, on s'y tient. Par contre, la raison n'a pas été donnée par Rabbi Yoshua ben Levi, c'est l'élève qui l'a entendu, qui lui-même l'a donné. Et donc, nous, on va un peu modifier. Et on va dire que l'oshano et là, bemashkim tslulim, c'est pas blanc et rouge,
c'est est-ce que c'est un liquide qui est translucide, transparent, ou un liquide qui est foncé, qui est opaque. Si c'est mashkim tslulim, chez Babou Hachet Tinok Nikarba, à tel point que l'on peut se voir, qu'ici c'est un enfant, mais bon, a fortiori un adulte, qu'un enfant peut se voir dans le reflet de cette eau, à ce moment-là, hein, effectivement, on peut craindre que cette eau soit venue dans la pâte et qu'on ne l'ait pas vue. Aval mashkim achurim, mais si les mashkim, si les eaux, quelle que soit la couleur, mais sont opaques, sont sales, à ce moment-là, on les retrouve dans la pâte, l'eau. Effectivement, là par contre, une eau qui est foncée et qui est opaque, cette eau-là, on devrait retrouver des traces dans la pâte. Si l'eau était opaque, à ce moment-là, effectivement, si on n'a pas de traces dans la pâte, on est certain qu'elle soit pure. Donc c'était juste pour terminer cette histoire des Tarnegolim. Mais on a bien cette marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans le cas du bébé et en général dans la majorité des cas. Est-ce qu'on est sorti un piragol, même lorsqu'on dit que dans le doute ou qu'une pâte est impure, selon Rabbi Yochanan, on ne la brûlera pas si elle est trouma. Selon Resh Lakish, oui. Nouvelle Mishnah, Lo Yityahed Adam im shtenashim. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes. Aval isha achat mityachedet im shne anashim. Mais l'inverse est possible, c'est-à-dire qu'une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes. Ici, on va parler de l'histoire de Yichud, l'interdit qu'un homme ou qu'une femme a de s'isoler avec une personne avec qui la relation est interdite, de s'isoler dans une pièce enfermée. Donc, un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes, mais une femme, oui, avec deux hommes. On verra pourquoi. Rabbi Shimon Omer, Af Ishechad Mitached Im Shenashim. Rabbi Shimon pense que dans les deux cas, c'est autorisé. Un homme avec deux femmes, comme une femme avec deux hommes. Et ce qu'il nous dit par contre, c'est Bisman chez Ishtoa Imo, dans le cas où sa femme est avec lui. Et dans ce cas-là, Viyashina Immahem, il a même le droit de dormir dans la même maison que d'autres femmes, et Pundaki dans une auberge, Mipne chez Ishtoa Mishamesharto, à partir du moment où sa femme est avec lui, parce que sa femme le surveille et fait en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Maintenant, on nous dit dans la Mishnah, Mitached Adam Im Immo, Im Bito, un homme peut s'isoler avec sa mère, s'isoler avec sa fille, Veyashen Immahem Bekiruv Basar, et il peut même dormir avec elle dans le même lit, avec une proximité de telle sorte à ce qu'il y ait contact entre les corps, mais ici on parle de cas où l'enfant est mineur, c'est-à-dire que celui qui dort avec sa mère, c'est lorsque lui-même est mineur, et celui qui dort avec sa fille, c'est lorsque sa fille est mineure. Mais lorsque les mineurs ont grandi, que ce soit l'homme ou la femme, à ce moment-là, Ishina Birsuta, Veze Yashen Birsuto, il faut que chacun dorme habillé. Donc on voit ici que dans le premier cas, on autorise des parents et des enfants, lorsque l'un est mineur, à dormir dans un lit, même s'il y a contact des chairs, de corps. Mais par contre, une fois qu'il y a deux adultes, il faut que chacun soit couvert. Au passage, la Gemara va se demander pourquoi selon Rabbanan, un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes. On voit qu'une femme peut s'isoler avec deux hommes. Pourquoi, a priori? Parce que chacun a peur de l'autre. Chacun a honte vis-à-vis de l'autre et aucun n'osera franchir le pas de fauter avec cette femme en présence de l'autre. Mais on voit qu'un homme avec deux femmes, ça n'a pas l'air de fonctionner de la même manière. Pourquoi? Tana de Beliaou, c'est au témoignage de Beliaou qu'on disait que au il venashim datan kalot alehem, parce que les femmes ont un esprit qui peut être comment dire, on peut plus facilement les convaincre. Elles peuvent changer d'avis. Et ici, le fait que ce soit des femmes, si un homme veut séduire une femme et convaincre une femme, il a plus de possibilités de leur faire changer d'avis. Et du coup, il est plus possible qu'une femme réussisse à fauter devant une autre femme parce que la droiture d'esprit de l'autre femme en face n'est pas certaine. Il se peut qu'elle-même soit séduite par la situation et donc on n'est pas certain que la présence d'une autre femme va empêcher la seconde de fauter. Maintenant, au passage, la Gemara se demande d'où on sait que c'est interdit de s'isoler avec des personnes interdites aux relations. La Torah a interdit les relations. Elle n'a pas interdit a priori de manière explicite de s'isoler. Mais Nan Emile, d'où on sait tout cela? Ma Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Mishum Rabbi Shmael, Rabbi Shmael. Remez, le Yichud Minatora Minayin. D'où on sait qu'on a un remez, une allusion. Et là, ici, on va du coup tomber dans une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce que le Yichud, le fait de s'isoler avec une femme qui est interdite, est-ce que c'est interdit par la Torah ou est-ce que c'est interdit par les sages? Et on a juste trouvé ici un remez. Parce qu'ici, vous allez voir que l'allusion dans la Torah n'est vraiment qu'une allusion. C'est ni un pshat, ni même un drash. C'est un remez, c'est vraiment très éloigné du sens premier du texte. Et donc, du coup, on va avoir de marloquette dans les Rishonim. Est-ce que finalement c'est une source qui est assez forte pour avoir un din de halakha de la Torah ou simplement des Rabbanan? Remez Yechud Minatora Minei, dont c'est
une allusion à l'intérieur de Yechud Minatora. C'est marqué chez Neymar au sujet de la Torah qui dit, tu sais, si un jour ton frère vient te persuader de servir des idoles, qui est citera ahicha ben imecha, lorsque va te convaincre ou va t'entraîner ahicha ton frère, ben imecha, le fils de ta mère. Alors du coup là-bas on parle vraiment d'un messite, la Avodazara, ça n'a rien à voir avec Yichud. Mais la Gemara se pose la question, ben em mesite, ben aveno masid. Pourquoi on me dit que c'est le fils de ma mère, donc le frère qui est le fils de ma mère qui va m'entraîner à faire Avodazara? Pourquoi le fils de ma mère et pas aussi le fils de mon père? Est-ce qu'il n'y a que les frères maternels qui incitent à faire Avodazara et pas les frères paternels? Et la Lom Alecha, c'est pour le lire à part et faire un remez ici. Ben mitiached aimimo, c'est ben imecha. Il faut déconnecter cela du reste du verset et dire ben, un fils, imecha, il peut être avec sa mère. Ben mitiached aimimo, et par contre, va sourd et tiached. Du coup, on peut même faire une déduction que si on nous précise que le fils peut s'isoler avec sa mère, c'est que par contre, il ne peut pas s'isoler avec toutes les autres arrières de la Torah. Donc on a ici une lecture qui est déjà un remez, et à partir de cette lecture-là, qui est déjà une sorte de drache ou de remez, on fait une déduction à l'envers. Puisqu'on a une partie du texte qui paraît un peu superflue de dire que c'est le frère maternel, le fils de la mère, qui m'incite à faire Avodazara, c'est pour m'apprendre qu'il n'y a que le fils qui peut s'isoler avec la mère et pas les autres. Donc on est vraiment loin. Du coup, la Gemara même dit, nous, ça c'est le remez. Pacheté d'écran, mais maïktiv. Explique-moi d'abord le pshat. Pourquoi la Torah, effectivement, m'a précisé que c'est le frère maternel. La question est légitime. Frère maternel, frère paternel, c'est pareil. Amar Abaye, c'est pour t'apprendre un chidouche. Lo mi baya kama. Non seulement, c'est le principe du non seulement, c'est-à-dire lo mi baya ben avdesanele ve'ayet le'aitzotra. Je ne te parle pas de ton frère paternel qui t'incite. Pourquoi? Parce que lui, il a tendance à avoir une concurrence. Les sanele, vous vous détestez en général. Pourquoi? Parce que les frères paternels sont en concurrence au sujet de l'héritage futur du père. Et lui, donc du coup, s'il te donne de mauvais conseils, tu as moins tendance à l'écouter. Et là, filou, ben em de los sanele et mat saitele, kamashmalan, pour te dire que même le frère maternel, dans ce cas-là, où il y a plus de chances que tu l'écoutes, c'est pour ça qu'on t'a enseigné. Ce cas-là, ça c'est le pshat, mais le remez, pour nous apprendre que Yichud c'est assaut de s'isoler avec des femmes interdites, sauf, encore une fois, les parents avec les enfants. Au sujet justement de ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes, en tout cas selon Tanakama et pas selon Rabbi Shimon. La dit ni Malmatidin de l'Abba Shaul, peut-être que Tanakama la Mishnah, il est en désaccord avec Abba Shaul. Pourquoi? Et Tania, c'est Abba Shaul qui dit dans une Braïta, Kol Shloshim Yom Yotze Bechek. Lorsqu'on a un bébé, qui décède dans les 30 premiers jours, on le sort et on ne l'enterre pas de la manière habituelle qu'on enterre un enfant ou un adulte. On le prend, même pas dans un lit, on le prend comme ça, on l'enveloppe. Nikbar veisha achat ou shni anashim. On prend une femme en général, donc la maman, ou une femme, ou shni anashim et deux hommes. On ne prend pas un tzibour pour enterrer ce nefel. Avalo beish echad ou shni anashim. Mais pas un homme avec deux femmes. Abba Shaul Omer, Af beish echad ou shni anashim. Et là-bas, Abba Shaul disait que l'on peut envoyer un homme avec deux femmes enterrer ce bébé. La Gemara se demande, est-ce que Abba Shaul, qui dit qu'on peut enterrer comme ça ce nefel, ce nourrisson, est-ce qu'on peut l'enterrer un homme et deux femmes, est-ce qu'il serait d'accord, est-ce qu'il serait justement en désaccord avec notre Mishnah, qui pense notre Mishnah qu'un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes? Ou est-ce que c'est particulier? La Gemara dit là-bas c'est spécial. Afilotema Abba Shaul, mais notre Mishnah peut être Abba Shaul. Mais là-bas c'est spécial. Besharat aninut tavei yitzre. Là-bas Abba Shaul pense, même si de manière générale il interdirait à un homme de s'isoler avec deux femmes, il pense qu'au moment où il y a un deuil, au moment du deuil, les personnes n'ont pas la tête à fauter, et donc le yetzer, il est taver, il est cassé, il est brisé. Donc on part du principe ici qu'il y a moins de yetzera lorsque la personne est endeuillée. Et Rabbanan, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Rabbanan, c'est vrai là que Rabbi Yitzhak, je pense qu'on Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak qui explique un peu ce que là-bas dans Echa, Maït onen adam, hay gever al hata'av. Pourquoi se plaint l'homme? Maït onen adam, hay, il est vivant. Gever al-Hata'av. Et il est encore un Gever, il est encore un homme au sujet de ses fautes. Le passouk est un peu difficile à lire. Et donc, comme il est difficile à lire, il y aura deux lectures.
Lui, comment il le lit? Afilu b'sha'at aninut, que même quand il est onen, aninut, c'est soit se plaindre, soit milachon aninut, le fait d'être en deuil. Maït onen adam, même s'il est onen, même s'il est en deuil, chez l'adam, yitzro mitgaber al hata'av. Il est encore gever al hata'av, son yitzhara, il est encore vivant pour être gever al hata'av, pour le renforcer à fauter. Nous apprenons Rabbi Yitzhak ici que il pense comme ce que pense Rabbanan ici dans cette braïta, c'est-à-dire que la tristesse du deuil ne permet pas d'être certain que la personne ne fautera pas. Ve'abba Shaoul, comment il comprend ce verset? Pour lui penser que le deuil par contre nous permet de ne pas craindre la faute. Il dit qu'iktiv, là-bas il dit mitonen, c'est pas la aninout, c'est pas le deuil, c'est le fait de se plaindre. Maït onen vachikama, maït ra'em al midotav. Pourquoi la personne se plaint du comportement d'Hachem? Maït onen adam, pourquoi il se plaint? Ha, il est vivant, il est vivant. Et en plus, de quoi il se plaint? Il est vivant. Est-ce qu'en plus, s'il se plaint des difficultés de la vie, est-ce qu'il peut au moins attester qu'il est tzaddik à 100%? Est-ce qu'il a été un gever? Est-ce qu'il a dominé ses pulsions et ses fautes? D'ailleurs, Hayim, ça suffit déjà la vie que je lui ai donnée. Donc un homme qui a une vie difficile, mais qui est en vie, ne peut pas se plaindre à partir du moment où justement il est vivant, Hay, et qu'on ne peut pas lui demander plus que cela. Est-ce que finalement, avec Gever Hata'av, est-ce qu'il a dominé ses pulsions? Donc ici, on a deux lectures de ce verset. Une de Rabbi Yitzhak qui a l'air de montrer que même Aninut, même en deuil, Maït Onen Adam, finalement, Gever Hata'av, le Yitzhara est toujours très fort pour le faire fauter. Alors selon Abba Shaul, ça n'a rien à voir. On est en train d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas tzaddik gamour, parce que personne ne l'est complètement, puisqu'une personne a fauté, il n'a pas à se plaindre de la vie, quelle que soit la difficulté de cette vie, puisqu'a priori il est vivant. Et c'est déjà suffisant à partir du moment où lo Gever Hata'av. Maintenant, avec Rabbanan, prends Rabbanan, ils ne lisent pas le pasuk de cette manière. Ils disent que Kihaou Ma'ase, Da'i Teta, Dava Ovda, Picté. C'est comme l'histoire de cette femme qui a eu une histoire, avait Picté, et finalement, elle est sortie et elle a fauté. Alors ici, intéressant que la Gemara ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là de la Gemara, c'est très souvent la Gemara dit comme cette histoire-là connue, et les Rishonim ont l'air de la connaître. Alors ici, en l'occurrence, Rachid et Tosfot ne sont pas du tout d'accord avec l'histoire, mais chacun a une histoire toute construite. On se demande comment les Rishonim avaient peut-être une histoire qui a circulé dans l'Am Israël, cette histoire-là, et Rachid et Tosfot ont une histoire vraiment toute faite de A à Z. Quelle est cette histoire qui permet justement à Rabbanan de ne pas être d'accord? Ici, on a deux avis. On a le cas d'une femme, nous dit Rachid, une femme qui est sortie avec son bébé, qu'elle a fait croire, qu'elle a fait passer comme étant mort. Elle a utilisé le fait d'aller enterrer son fils avec justement un homme pour fauter avec cet homme. Ça, ce serait donc du coup un peu différent de notre marloquette, parce que la marloquette, c'est est-ce qu'un homme ou une femme, lorsqu'ils sont vraiment endeuillés, est-ce qu'ils ne peuvent pas fauter? Là, ici, cette femme-là n'était pas endeuillée. Donc ce ne serait pas la preuve ici qu'une personne endeuillée faute, puisqu'elle n'était pas endeuillée, parce qu'elle a fait semblant. Mais ce serait une raison de dire qu'en gros, au-delà du fait que la personne endeuillée faute ou ne faute pas, dans tous les cas, il n'y a pas de raison autorisée de peur que des gens utilisent la mort éventuelle ou la fausse mort d'un enfant comme stratagème pour fauter. Ça, ce serait selon Rashi. Tosfot a une autre histoire d'une femme qui était vraiment en deuil, qui permet au moins de comprendre un peu mieux la discussion, vraiment en deuil de son mari, et qui en allant voir la tombe de son mari dans les jours qui suivaient la mort, a fauté avec un homme qui se trouvait là-bas au cimetière. Et là-bas, ce serait une manière de montrer qu'on peut fauter même Béaninut. On a dit dans la Mishnah, Valisha Achat, mais une femme peut s'isoler avec deux hommes. Et là-dessus, la Gemara nous dit Maravuda Amarav. Rav nous précise, même si la Mishnah ne le dit pas, Rav propose et ose dire que la Mishnah ne parle que de certains cas, c'est-à-dire l'Oshanou et la Beksherim. On ne parle que de gens Ksherim, c'est-à-dire que de gens qui ont une réputation jusqu'à présent d'être des gens droits et qui respectent la Torah. Aval Protsim, mais des gens qui à la base déjà ont un comportement avec les femmes qui n'est pas correct. Voilà, Filou Be'asara Namilo, même 10 personnes ne peuvent pas s'isoler avec une femme, puisque si ces personnes-là n'ont pas une vie correcte, il n'y a pas de raison que l'un ait honte devant l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de un jour de plusieurs hommes qui voulaient fauter avec une femme qui était mariée, selon certains, selon Rachid en tout cas, et qui l'ont, pareil, ils l'ont sortie dans un lit comme si elle était morte pour l'enterrer et pour fauter avec cette femme pour montrer que finalement il n'y a pas de honte entre les hommes si les hommes à la base n'ont pas une droiture de vie. Amar Rav Yosef nous dit la preuve dans tous les cas c'est quoi? C'est lorsque des gens veulent voler un objet qui est lourd, ils se mettent à 10. Et lorsqu'ils sont 10 à porter un objet,
il n'y a pas un qui a honte de la présence des autres. Et donc on voit très bien que le fait qu'on trouve des associations de voleurs ou de malfaiteurs prouve finalement qu'il n'y a pas de honte lorsque les personnes sont déjà des gens qui sont protim. Et là, et chacun n'a pas honte de l'autre. Minima, mais c'est y aller. On a peut-être une confirmation de cela. Pourquoi? C'est marqué Mosrimlo, Shne Tamidei Chachamim. Celui qui a sa femme, qui soupçonne d'avoir fauté. Donc, il a demandé à sa femme de ne pas s'isoler avec un homme. Elle s'est isolée avec l'homme en question. Et donc, du coup, elle indigne de Sota et de l'emmener au Beth Amikdash pour lui faire boire les eaux de Sota. On lui dit quoi? Le temps qu'il aille à Yerushalayim, Mosrimlo Shne Tamidei Chachamim. On lui met 2 Talmidei Chachamim avec lui. Shema Yavoir Alea Baderech. De peur qu'il aille avec elle en chemin. Et on sait que si l'homme a une relation avec sa femme, entre le moment où il la soupçonne et le moment où elle boit, les eaux de Sota ne fonctionnent pas. Et donc on voit qu'on lui met 2 Talmidei Chachamim avec lui. Pourquoi on ne lui met pas 2 hommes? De là, ce serait peut-être une preuve à ce que dira, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'isoler avec une femme si les gens ne sont pas eux-mêmes des gens qui chérim Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim in Sheder Almalo. Si on précise que ce sont des Talmidei Chachamim qui doivent l'accompagner en chemin et pas des gens normaux, c'est sûrement que les gens normaux ne peuvent pas s'isoler même à plusieurs avec une femme. Et ça confirme la lecture de la Mishnah de Rav, avec Madin Enchané, Talmidei Chachamim, des Yad'e, les Atrouillébé, pas du tout. Là-bas, on demande des Talmidei Chachamim non pas parce qu'on a peur de la faute, mais parce qu'on a besoin de 2 personnes qui sont capables de lui annoncer et de le prévenir qu'il ne doit pas s'isoler avec sa femme, sinon il ne pourra pas lui faire boire les eaux de Sota.